Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, c'est une nouvelle semaine aujourd'hui où ce podcast a été enregistré totalement à l'arrache. Je vous avais prévenu, il y aurait du manque de temps, ça pendant quelques semaines, ça va être un petit peu compliqué. Je vais quand même vous faire un podcast cette semaine et ça a failli pas le faire. On est lundi, donc le podcast va être enregistré, donc là on est lundi matin, je peux vous-même nous donner l'heure, lundi matin 9h, et donc il sera publié juste après, le temps de l'enregistrer et de le monter. Donc voilà, on fait ça vraiment à l'arrache, j'ai manque de créneaux. Oui, voilà, je manque de créneaux où je peux être tout seul pour enregistrer le podcast. Ce week-end, il y avait du monde à la maison, donc j'ai pas pu enregistrer. Et le week-end dernier, j'étais pris par les recherches d'appartements, par l'administratif à faire, plein de choses, et j'ai vraiment eu aucune seconde à moi. Mais voilà, comme chaque hors-sujet Road to Japan, le numéro 7 va donc faire un petit point de où j'en suis sur mon immigration au Japon. Vous avez compris, ça sert à ça pour vous expliquer un petit peu, suivre mes aventures, et puis comme ça vous permet vous aussi d'apprendre des choses là-dessus. Alors vous le savez, donc j'ai commencé à chercher un appartement, et justement aujourd'hui le focus sera sur la magie des sites immobiliers, car oui, les sites immobiliers au Japon c'est vraiment toute une histoire. Mais bon, on reviendra là-dessus juste après. Avant, on va faire un petit peu le focus. Je suis toujours en pleine recherche d'appartements. J'ai donc abandonné l'option de Tokyo car j'ai rien trouvé dans mes quartiers favoris et dans mes prix bien sûr qui me plaisaient. Je me suis du coup plus focus maintenant sur Kyoto pour ma recherche et j'ai épluché des tonnes et des tonnes et des tonnes d'annonces. Je pense que maintenant honnêtement je connais tous les appartements disponibles du centre de Kyoto qui font environ entre 35 et 45 mètres carrés. Je pense que je les connais tous par cœur. Je continue aussi de regarder un œil de temps en temps sur Osaka, car les appartements sont souvent quand même plus sympas, je trouve, au niveau du design en tout cas, et même au niveau du prix. On trouve moins de kimoni, le fameux cadeau au propriétaire par exemple. Mais bon, pour l'instant, ma recherche n'est pas super fructueuse, j'ai pas de coup de cœur de fou, enfin si, j'ai commencé à en avoir, mais ça reste quand même un petit peu compliqué sur Kyoto. Donc à part, il y a un appartement qui m'a vraiment fait un coup de cœur, mais qui n'a pas d'air-con, donc vous savez, l'air conditionné, donc c'est quand même assez fou de ne pas avoir d'air-con dans un appartement. Donc je devrais l'acheter moi-même, ce qui n'est pas donné, ça fait vraiment un plus dans le budget, c'est dans les 400-500 euros, un air-con à peu près. Enfin, ça dépend ce que vous prenez, mais bon, là, vu qu'il y a 2 pièces à climatiser, et puis vous savez que la clim à Kyoto, c'est important, et puis ça vous fait aussi du chauffage, donc sans clim, sans chauffage, on revient un peu à des temps anciens. Donc voilà, ça c'est quand même important dans le budget à prendre en compte. Il y a cet appartement-là qui m'intéresse, mais qui est cher, qui est très très cher pour ce que c'est, je vous expliquerai après. Et puis il y en a d'autres, j'en ai vu quelques autres qui me tentaient sur Kyoto. Donc j'attendais des news en fait de mon agent immobilier, c'était vendredi, parce qu'il y avait la Golden Week, donc il n'était pas présent, et il est revenu vers moi après, mais voilà, moi j'attendais des news sur un 40 mètres carrés, qui a été près de la station de métro Karasuma Oike, donc qui est vraiment très très centrale. C'était un 2 pièces, qui étaient 2 pièces séparées, que je trouvais un peu trop en longueur. J'avais l'impression que c'était 2 longs couloirs, qui faisaient donc quand même 40 mètres carrés, donc un appartement assez grand, mais quand je regardais la disposition, je me disais que ça allait pas être top pour placer les meubles. Parce que oui, les appartements japonais, il faut le savoir, sont souvent en forme de couloir. Alors souvent, c'est même un long couloir, on va dire, avec des pièces qui sont à la suite. Là, ils étaient côte à côte, et j'avais l'impression que c'était un petit peu juste pour pouvoir l'aménager. Et l'autre, donc, celui qui coûte un petit peu cher, c'est un 42 mètres carrés qui est pas loin de la gare et pas loin de la Kamogawa. Alors dans cet appart, en fait, le problème c'est que je me projette pas mal dedans. Il est vraiment top au niveau, je trouve, de la disposition des pièces. Mais là, le loyer est vraiment pas donné. Donc en plus, il faut acheter son propre aircon, car oui, comme je vous l'ai dit, donc l'air conditionné, on appelle ça un aircon. J'aime bien dire aircon, mais voilà, c'est un aircon. Car oui, le mec, il a mis une télé dans la baignoire, mais par contre, il a pas mis l'aircon. Voilà, donc on dit bon, à la limite, j'aurais peut-être préféré l'inverse, même si je trouve ça cool, une télé dans une baignoire, mais voilà, l'air conditionné, c'est quand même un peu plus utile, je pense. Et l'autre truc agaçant aussi, c'est que au Japon, quand vous allez renouveler votre bail, j'en parlerai un petit peu plus tard, vous avez en fait des frais. C'est-à-dire qu'en France, quand on renouvelle son bail, on a un bail de 2 ans, 3 ans, je ne sais plus combien. À la fin du bail, on va juste rien dire. Et puis si on dit rien et que personne ne dit rien, le bail est renouvelé. Voilà. Et puis c'est tout. On continue d'être dans l'appartement. Au Japon, ça ne se passe pas comme ça. Au Japon, vous avez un bail qui va être sur une durée limitée. Souvent, c'est 2 ans. Voilà, on va dire que la plupart du temps, les baux sont de 2 ans.
Et au bout de 2 ans, vous allez devoir payer quelque chose. Et donc souvent, c'est un loyer. Vous allez devoir payer un loyer. Donc c'est un loyer perdu. Alors c'est pas un loyer que vous payez en avance, hein. Non, non, c'est un cadeau que vous faites au propriétaire parce que vous êtes quelqu'un de sympa. Et vous allez donc lui filer un mois de loyer comme ça tous les 2 ans. C'est cadeau, c'est gratuit. Ça fait plaisir au propriétaire, beaucoup moins à vous. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe au Japon. Et dans cet appartement, ils ont la petite particularité de s'être dit ah oui, un cadeau tous les 2 ans, c'est sympa, mais un cadeau tous les ans, ce serait quand même plus sympa. Donc tous les ans, ils demandent un mois de loyer. Donc ça vous fait quand même comme si vous aviez un 13e mois de loyer. Vous savez, c'est le fameux 13e mois qu'on gagne. On est toujours content de se dire ah j'ai un 13e mois, c'est ma prime. Bon là c'est un 13e mois de prime pour le propriétaire car vous lui offrez un loyer tous les ans. Donc on se dit oui, il est bien ton appartement, mais quand même déjà le prix était pas donné. Là ça commence à être vraiment pas donné. Donc voilà, du coup j'ai hésité pas mal, mais il me plaît beaucoup. Voilà, il me plaît beaucoup. Mais en ayant appris cette information-là, qu'il y avait un 13e, enfin voilà, que moi j'avais calculé que c'était tous les 2 ans, et là en ayant cette information que non, finalement c'est tous les ans, et du coup moi je défalque en fait ce prix dans le loyer. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire le loyer c'est tant, puis on verra dans 2 ans. Moi je calcule dans mon loyer général en me disant voilà, tous les 2 ans je vais devoir sortir ça. Donc normalement je le fais pas pour les 2 ans, parce que c'est vrai que 2 ans c'est loin. Mais là tous les ans je me suis dit je vais diviser en fait par 12 un mois de loyer, je vais le rajouter au mois, donc du coup ça m'a fait grimper encore plus, alors que je le trouvais déjà un petit peu cher. J'étais à la limite de mon budget. Là ça devient quand même très compliqué. Il y avait 3 appartements dans cet immeuble, un au 4e étage et 2 au 2e. Celui au 4e étage devient vraiment très hors budget pour moi. Au départ il était limite, c'est-à-dire que voilà, ça rentrait, mais je pouvais pas aller plus loin. Maintenant, c'est plus possible avec ça. Et donc maintenant, c'est ceux du 2e étage qui seraient possibles. Mais bon, le 2e étage, c'est quand même moins sympa qu'un 4e étage. Et surtout, alors il est très bien l'appartement, hein, mais du coup, quand vous vous dites, ouais, je commence à payer pas mal quand même un appartement, j'aimerais quand même que tout soit bien. Donc là, il faut payer l'aircon en plus. Il faut en plus, il y a tous les ans, il faut payer ça. Il est très très bien cet appart, mais bon, vous êtes au 2e étage, donc le 2e étage, n'oubliez pas, c'est le premier étage au Japon. C'est une rue très calme, donc c'est pas très grave. Il y en a un qui donne sur rue, un qui donne sur cour. Et il y en a un qui est moins lumineux parce que celui qui donne sur cour, on va dire, il est en face d'un immeuble, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité. Mais ça va, voilà. Et en fait, le premier appartement que j'ai vu n'était pas du tout lumineux, mais ça aussi je vous expliquerai après. Donc voilà, moi j'attendais un petit peu des réponses de tout ça. Et en plus, on m'avait dit que une autre agence m'avait dit que le premier appartement là, moins cher n'était pas gaijin friendly. Donc je comprenais pas trop parce que moi mon agent immobilier m'avait rien dit là-dessus. Donc je trouvais ça un petit peu curieux. Mais bon, j'en reparlerai aussi un petit peu après. Donc voilà. Donc à la base, moi le 2e appartement, je le trouvais plutôt pas mal, hein, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, ça commençait à devenir un peu compliqué pour moi, donc je me suis posé quand même pas mal de questions. Et en fait, j'étais pas totalement sûr, parce que sur le site japonais, mais ça aussi j'en parlerai après, c'est rarement très très clair. Donc j'attendais mes réponses pendant le week-end, quoi. Et j'ai eu la réponse, en fait, ce week-end, où en fait, l'agent immobilier est allé mesurer pour moi l'appartement, parce que je lui avais demandé, je lui avais dit, est-ce que vous avez les mesures exactes? Il y avait les mètres carrés, mais pas les mesures. Et donc il y allait pour moi. Et même si tout rentre, voilà, il m'a filé les mesures, donc c'était très sympathique de sa part. Donc tous mes meubles rentreraient, parce que je sais déjà à peu près quel type de meuble je veux, j'avais déjà regardé un petit peu, je veux un canapé-lit, etc., avec une méridienne que j'avais avant dans mon ancien appart. Donc tout rentre, voilà, ça va. Mais ça va être quand même un petit peu juste. Le côté couloir est vraiment pas pratique, et surtout, le gros point noir que mes amis m'ont surtout soulevé, c'est vrai que moi aussi je l'avais vu, mais vu que je sais pas trop quel appart prendre, j'avoue, il y a des trucs que je mets un peu sous le tapis, c'est qu'il est pas du tout lumineux. Ils ont foutu en fait une genre de grosse palissade en verre, mais vous savez, pas du verre transparent, un verre qui cache vraiment bien tout, qui cache la vue. Parce qu'en fait, je pense que vu qu'il y a des voisins en face, il y a un immeuble en face, ils se sont dit, ah bah tiens, c'est mieux pour lui, comme ça, il verra pas. Ouais, enfin là, du coup, il n'y a plus aucune lumière qui vienne. En fait, la palissade vous cache vraiment tout. C'est-à-dire que ça arrive jusqu'à le haut de votre tête, quoi. Donc vous avez juste un mini espace, en gros, qui traverse. Donc vous avez un peu l'impression d'habiter dans une prison, sachant qu'après, il n'y a pas d'autres fenêtres. Les seules fenêtres sont ces fenêtres qui donnent sur le balcon, et donc qui sont totalement fermées. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu cette impression d'être en prison dans cet appartement-là. Donc moi, c'est vrai que j'avais pas trop tilté là-dessus, parce que il y avait d'autres questions que je me posais. Mais là, j'avoue que effectivement, je me suis dit, c'est vrai que déjà que je vais vivre beaucoup la nuit, si en plus les rares fois où je suis chez moi, il fait nuit aussi pendant la journée, ça va être un petit peu quand même un petit peu pesant. Donc j'avoue, j'ai commencé un petit peu à me dire oui, ok, je vais peut-être l'éliminer. Mais j'en ai trouvé un autre entre-temps, hier, un petit peu mieux, celui-là, qui un peu moins un coup de cœur, hein, bien sûr, hein, mais il coûte quand même
beaucoup moins cher que le fameux coup de cœur, là, avec son loyer qu'il faut payer tous les ans là, en cadeau. Mais il est bien placé cet appartement. Il est aussi, donc, comme je l'ai dit, moins cher. Et tout rentre. Voilà, a priori, il est plus carré. Il fait 42 mètres carrés, il est plus carré. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Il est très lumineux, il y a des fenêtres partout. Il y a des fenêtres de chaque côté, etc. Donc c'est plutôt sympa. Il est au dernier étage d'un tout petit immeuble de 3 étages. Donc quand on est au dernier étage, l'avantage aussi, alors ça va pas être la vue parce qu'il fait que 3 étages, mais c'est que déjà le vis-à-vis est pas très proche, c'est sur une petite rue aussi que je connais, qui est très calme. Il est vers Gojo, donc très central, donc ça c'est vraiment très pratique. Et par contre, ouais, qui dit dernier étage dit vous n'avez pas de voisins relous au-dessus de chez vous. Voilà. Donc ça c'est toujours aussi un avantage car il faut penser, même si le Japon, souvent les gens font pas de bruit et que c'est très cool, mais on sait jamais. Hein, et après mon expérience avec les Italiens, les voisins relous, ça me fait un petit peu peur. Hein, vous connaissez, hein, pour ceux qui ont suivi le podcast à Budapest. Donc voilà, du coup, j'ai quand même cet appartement-là. J'attendais encore, j'ai envoyé un mail hier pour savoir si cet appartement était gaijin friendly, parce que vous savez, à chaque fois que vous trouvez un appartement, c'est pas genre c'est génial, c'est celui-là que je veux. Souvent, quand vous trouvez un appartement, la prochaine question, c'est de se dire, oui, est-ce qu'ils acceptent les étrangers? Parce que c'est pas sûr que vous puissiez l'avoir. Et il m'a répondu ce matin, donc là, juste avant de commencer ce podcast, j'ai lu mon mail, et effectivement, il est gaijin friendly. Et en fait, j'ai regardé hier, c'était un ancien Airbnb, alors c'est très rigolo, c'est un ancien Airbnb, parce que quand vous allez sur l'adresse, vous voyez en fait que déjà il s'appelle Haute-Riche, donc Autriche. Alors je sais pas si c'était Autriche par rapport aux Autrichiens, je pense pas, mais je pense que c'était plus genre Hôtel Riche, je ne sais pas, un truc comme ça, ou je sais pas trop comment ils ont dit ça. Mais c'était en fait un petit immeuble, une petite maison avec des Airbnb. Donc vous pouvez voir les photos, l'aménagement à l'intérieur, ce qui m'a aidé aussi pour me dire ah bah tiens si toutes mes affaires devraient rentrer. Et je pense que le Covid, parce que les dernières, il y a écrit que c'est fermé, donc c'est plus un Airbnb. Et je pense que le Covid a fait changer aux propriétaires et se dire oui bon bah en fait les touristes c'est de la merde, je vais plutôt le louer, hein, je vais arrêter, c'est plus sécure. Donc je pense qu'au départ le monsieur était très content en disant je vais me faire plein d'argent avec les petites touristes, je vais louer des Airbnb hyper chers, ça va être cool. Puis bon bah voilà avec le Covid, il s'est pris ça en pleine face et donc maintenant il loue à des gentils japonais et puis aussi des gaijins, parce que oui, il loue aussi à des gaijins. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est la bonne nouvelle du matin, mais qui va me faire un petit casse-tête, parce que voilà, il va falloir que je me décide, voilà, si je prends celui-là. Parce que j'ai aussi tenté, dans mon mail d'hier, de négocier le fameux renewal fee, avec mon stupide anglais, voilà, qui est normalement tous les ans, comme je vous l'ai dit, dans cet appartement, et j'ai demandé si on pouvait pas le faire tous les 2 ans, au lieu d'1 an, parce qu'on m'a dit que ça se faisait de négocier des choses au Japon. J'ai une amie, par exemple, qui, quand elle a pris son nouvel appartement, bon, elle était avec un ami japonais, ça aide aussi pour négocier, mais quand elle a pris son nouvel appartement, l'ami, il est arrivé dans l'appartement, et puis ils ont regardé, puis ils ont fait mais là les plaques au gaz elles sont quand même vieilles là, puis la haute vous allez la changer non hein, c'est prévu que vous la changiez. Et là l'agent immobilier a fait oui je sais pas peut-être, et du coup il a demandé au propriétaire et le propriétaire a changé. Donc a priori on peut négocier. Ils ont aussi négocié le fait de ne pas payer de déposit, la fameuse garantie. Et donc c'est passé. Bon, là, moi j'ai demandé, alors je sais pas si c'est parce que j'avais pas de copain japonais, mais on m'a dit non. On m'a dit oui, non, ça sert à rien. Après, ça m'étonne pas beaucoup parce que quand on voit tout ce qu'ils demandent finalement dans cet appartement, que le propriétaire n'a pas voulu mettre d'aircon, que le propriétaire, donc à sa charge, hein, que le propriétaire n'a pas voulu, demande des renewal fees tous les ans. On se doute que ce monsieur ou cette dame est très proche de ses sous. Voilà. Qu'elle a acheté beaucoup d'appartements, qu'elle a envie de faire beaucoup d'argent, qu'elle a envie de rembourser ses appartements. Pas que rembourser, je pense. Et qu'à mon avis, je ne pense pas que ça soit une personne qui va vous dire « Oui, pas de souci, je vais m'asseoir sur mon mois de loyer tous les ans. » Donc j'ai quand même essayé, mais j'avoue, je me doutais qu'au vu de la configuration, il y avait quand même peu de chances que ça passe. Après, je ne suis vraiment pas un fin négociateur, ce n'est pas du tout ma qualité première. Donc peut-être que des gens auraient réussi, mais bon, moi, on m'a envoyé chier gentiment en me disant « Bah non, c'est pas possible. » Donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc maintenant, il faut que je choisisse entre ces 2 appartements. J'hésite encore, mais il va falloir que je m'active car dans moins de 3 semaines, les amis, vraiment dans moins de 3 semaines, je suis au Japon, voilà, donc si tout va bien, bien sûr, parce que j'attends encore mon COE qui doit arriver cette semaine, ça va être un peu le stress cette semaine, parce que si je n'ai pas mes papiers, je ne peux pas, tout ce que j'ai prévu tombe à l'eau, il va falloir que tout je décale, ça va être compliqué. Donc croisez les doigts pour moi pour que je reçoive mes papiers cette semaine, sinon ça va être un petit peu problématique, voilà. Donc oui, aujourd'hui, puis là, demain, je pense qu'il va falloir que je choisisse un appartement. J'avoue, je pourrais me dire, je prends du temps parce que je suis pas sûr, etc.
Mais franchement, pour avoir vu énormément d'appartements, je vois à peu près le marché maintenant. Donc, je pense que ces deux-là sont bien. Il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup, mais qui est quand même pas donné. Donc, ça m'emmerde un peu de mettre autant d'argent. Vraiment, mon budget sera à zéro après ça, hein. C'est-à-dire que je n'économiserai aucun argent tous les mois. Mais par contre, il faut savoir que je risque peut-être, on m'a proposé peut-être d'être augmenté à mon travail. Donc, bah, ça aidera. Que le jour où je serai marié, je gagnerai 600 euros de plus chaque mois. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, parce que là, pour l'instant, le portage salarial me prend beaucoup d'argent tous les mois. Donc bon, quand je gagnerai 600 euros de plus par mois, ça sera plus vraiment un problème, cet appartement. Et je veux aussi faire des petits extras de guides, etc. Je vous en avais déjà parlé aussi, que j'aimerais bien faire ça. Donc ça devrait aussi me rapporter un petit peu d'argent de temps en temps. Donc peut-être que l'argent ne sera pas tant que ça un problème. C'est pour ça que je me dis, faut pas non plus que je m'arrête trop là-dessus. Mais voilà, ça me fait... En fait, c'est le principe qui me fait un peu chier de dire, ce mec-là ou cette dame-là abuse un peu, elle se fait plaisir. Ce qui est un peu con, hein, parce qu'elle aurait mis un loyer un peu plus cher sans dire, sans dire que tous les mois, il y avait un renewal fee. Bah, je l'aurais pas su et puis je me serais dit oh, bah, c'est le prix du loyer, voilà. Mais là c'est vrai que c'est un peu plus agaçant. L'autre appartement, bah, il est moins cher, il n'est pas beaucoup moins cher, il est quand même cher, hein, sur le principe, mais il a internet de compris, donc du coup ça fait baisser aussi le prix. Il n'a pas de renewal fee, c'est-à-dire que bah, il n'y en a pas du tout, voilà. Ça peut arriver, donc lui bah, même si je reste 10 ans, j'aurai pas de renewal fee, donc ça c'est plutôt bien. Donc une bail de 2 ans, etc. Donc tout se passe bien. Donc je me dis pourquoi pas, mais j'avoue que j'aime moins la disposition qui est aussi là un peu en mode couloir, c'est-à-dire qu'il y a une chambre, une genre de pièce-chambre qui va être au fond, et de l'autre côté, il y a une genre de cuisine, salle de vie, on va dire. Et donc c'est un couloir, donc la disposition est beaucoup moins sympa, mais il est mieux placé, il est plus central. Donc bah, ça va être le dilemme du jour et de demain où je vais me prendre un petit peu la tête pour essayer de me dire qu'est-ce que je fais, lequel je choisis. Mais ça, bah, vous aurez sûrement la réponse la semaine prochaine, enfin, j'espère. Mais allez, on a fini pour la suite de mes aventures d'appartement. J'ai aussi, dans les news, pris mon billet pour Osaka pour le 27 mai via Air France. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui me l'ont demandé, c'est la question Minitel du jour, si les billets sont chers en ce moment. Billets d'avion, bien sûr. Eh bien oui, c'est le cas. Et oui, c'est le cas. J'en ai eu pour 1050 euros pour un billet qui est modifiable et échangeable. Bah oui, hein, comme je vous dis, en ce moment, je préfère pas prendre de risques là-dessus. Et j'ai pris aussi une valise supplémentaire. Et c'est juste un aller simple. Si j'avais pris un aller-retour, j'en aurais eu pour environ entre 1700 ou 1800 euros, il me semble, via Air France. J'ai vu qu'Anna proposait aussi des allers simples à 1200 euros pour mes dates. Et a priori, en ce moment, les compagnies japonaises, comme on me l'avait dit, ils annulent assez souvent leurs vols à la dernière minute. Et puis en plus, pour aller sur Osaka, bah, Anna n'avait pas de vol. Alors JAL peut-être, mais j'avoue, je n'ai pas regardé JAL. Ils n'avaient pas de vol direct. Il fallait passer par Tokyo et après reprendre un autre vol, sachant qu'en plus le vol sur Tokyo est plus long que de partir à Osaka. Vous savez que les temps ont augmenté aussi, hein, les temps de trajet. Donc bon, voilà, j'ai pas pris Anna comme je le prends d'habitude. Je suis passé par Air France cette fois-ci. Et là, j'ai mon billet en poche. Ça fait plaisir, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas encore sûr de pouvoir partir à cette date. Car oui, cette semaine, je dois recevoir mes papiers pour aller à l'ambassade. Et si je les reçois pas cette semaine comme prévu, bah, je suis dans le caca. J'ai un rendez-vous le 17 mai à l'ambassade et comme je vous l'ai expliqué en ce moment, bah, c'est compliqué pour les rendez-vous. Là, j'ai regardé hier par exemple, le prochain rendez-vous disponible, donc on est le je sais pas combien de mai, on doit être le 7 mai, 6 mai, 8 mai, un truc comme ça. Le prochain rendez-vous disponible est le 16 juin. Bah oui, tranquille. Donc bah voilà, bon, j'en ai d'autres, hein, j'ai pris d'autres dates, mais pour partir pile poil à la date que j'ai prévue, ça risque d'être très tendu si je reçois pas mes papiers cette semaine. Donc j'espère que la société qui m'embauche et qui parfois m'a dit un peu de la merde, m'a pas dit de la merde sur ce coup-là et aura bien les papiers cette semaine et va bien me les envoyer là et que je les aurai bien avant la fin de la semaine. Sinon, ça va être un peu le stress et le branle-bas combat car il va falloir tout changer et ça va être chiant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas vraiment l'impression que je pars au Japon parce que oui, même si j'ai mon billet d'avion en poche, j'ai pas mes papiers, je sais pas encore combien de temps sera mon visa et j'ai pas trouvé d'appartement non plus. Du coup, bah, j'ai un petit peu de mal à m'imaginer que oui, dans 3 semaines peut-être, je suis au Japon. J'ai vraiment pas cette impression que je pars, vraiment pas. C'est très bizarre. Et en parallèle, je me renseigne aussi en ce moment sur les banques japonaises. C'est toute une histoire aussi, les banques japonaises, je vous en parlerai. Mais ça, vous le savez, ça sera un autre épisode spécial où on parlera des banques. Mais voilà, maintenant passons vraiment à l'amusement du jour, car on est là pour rigoler, il y a de quoi se marrer, car oui, les sites immobiliers japonais, c'est tout un poème. C'est un peu un jeu de piste, faut jouer à l'enquêteur pour essayer de reconstituer un puzzle sur une annonce. Voilà, on va dire qu'une annonce correcte,
pour avoir une vraie annonce complète, il faut savoir utiliser à peu près 4, 5, 6 sites différents d'agents immobiliers parce que c'est un vrai bordel. Car oui, au Japon, les annonces sont souvent, mais alors très complètes. Hein. Vraiment, quand vous allez sur les sites japonais, vous vous dites, ah, bah, c'est super, il y a toutes les infos. Il y a les photos, il y a le plan. Ah, c'est cool d'avoir un plan pour pouvoir s'imaginer, parce que les photos, parfois, c'est pas très parlant. Là, il y a un plan, c'est cool. Il y a les vidéos, il y a des visites 3D, il y a l'année de construction du building, le côté d'ensoleillement, les équipements complets, savoir si vous allez pouvoir vous mettre le petit jet d'eau dans les fesses tous les jours. Tout est listé. Il y a le nombre d'étages de l'immeuble, l'étage où vous êtes, le mètre carré, etc., etc. Il y a à boire et à manger, c'est super. Sauf qu'il y a tellement d'infos que je pense qu'ils ont vraiment pas envie de se faire trop chier, Juichi et Megumi, quand ils ont un nouvel appartement à rentrer. Du coup, tu te retrouves souvent avec les 3/4 des infos qui sont totalement erronées. Du genre, par exemple, un appartement que j'avais vu sur le site de mon agence avait un plan, puis des photos. Voilà, normal, hein. Mais les photos correspondaient pas du tout à l'appartement. Mais alors, vraiment pas, quoi. Ça correspondait pas du tout au plan de l'appartement. Et en allant sur un autre site d'un concurrent, j'ai trouvé les photos qui correspondaient à cet appartement. Sauf que eux, ils avaient le plan qui correspondait à la photo de mon agence. Vous voyez un peu le délire quand même, jusqu'où ils vont. On se marre bien quand même. Hein. J'ai donc dû demander à mon agent immobilier, je lui ai fait un mail, si c'était son plan ou ses photos qui étaient qui faisaient office par rapport à l'appartement, quoi, lequel était le bon. Et puis j'ai envoyé les photos de son concurrent, le lien de son concurrent, en disant est-ce que ces photos à lui correspondent bien à votre plan? Est-ce que c'est bien ça du coup? Si c'est le plan est bon, est-ce que ces photos sont bonnes? Enfin, qu'est-ce que je fais? En gros, pouvez-vous m'expliquer un petit peu à quoi ressemble cet appartement? Parce que là, j'ai un peu des doutes. Et ça, il faut savoir que ces choses-là, les photos, et les photos d'appartements, on va dire qu'une fois sur deux, voire plus même, ce ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que les photos que vous allez avoir sur le site immobilier, ce ne sont pas les photos de votre appartement. Les 3/4 du temps, c'est des photos qui vont être prises dans l'immeuble. Donc un appartement qui ressemble. Attention, un appartement qui ressemble, même s'ils sont foutus à peu près pareil, c'est pas toujours le cas. Quand vous voulez aménager, qu'il y a une porte qui vous gêne, il y a une fenêtre qui va manquer, ou alors même parfois, il y a 5 mètres carrés de plus, vous avez un appartement au couloir, vous avez la même pièce, et cette pièce, elle fait 3 mètres carrés de plus. Si on vous met la photo de la pièce de 3 mètres carrés de plus et que vous prenez celui qui est plus petit, quand vous voyez la photo, vous dites « Ah, c'est grand, ça a l'air génial hein. !» Puis quand vous êtes dans l'appartement, vous dites il est beaucoup plus petit que ce que j'avais vu sur les photos quand même. » Et oui, parce qu'on vous a pas mis les bonnes photos, tout simplement. Il ressemble, c'est le même appartement, mais il y a 3 mètres carrés de moins, donc ou 5 mètres carrés de moins, donc du coup ça fait un peu mal. Et ça, c'est très 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 souvent. Donc un conseil, demandez toujours à votre agent immobilier si les photos sont bien les photos de l'appartement. Repérez toujours le plan, regardez toujours le plan et regardez les photos, regardez où sont placées les fenêtres, regardez où sont placées les portes dans les pièces et regardez, vous refaites un petit puzzle comme ça et vous dites mais ça correspond pas, la fenêtre, là il y a une fenêtre sur ce mur là, je la vois pas, ou là il y a un petit rebord sur le mur et il n'y est pas sur celui-là. C'est très très important parce que les photos ne correspondent pas les 3/4 du temps, vraiment, c'est chiant, c'est vraiment très très chiant pour chercher un appart. Il faut savoir aussi que j'ai déjà vu une fois un plan qui correspondait pas avec les photos. Bon, ça, vous avez compris, c'est pas qu'une fois que je l'ai vu, mais il y avait aussi une vidéo. Et la vidéo correspondait ni au plan, ni aux photos. Là, on avait 3 appartements qui étaient totalement différents en plus. Les 3 n'avaient strictement rien à voir. Comme je vous l'ai dit, souvent, les photos vont correspondre à un appartement de l'immeuble. Donc, il va ressembler à peu près quand même. Vous allez avoir à peu près le même matériel, le même truc, le même lambris. Enfin, voilà, un truc un peu débile. Là, non. Là, c'était vraiment des photos qui ne ressemblaient mais pas du tout à l'appart. Ça se voyait par rapport au plan. Et la vidéo, c'était un truc qui n'avait strictement rien à voir aux photos. Et il n'avait rien à voir au plan non plus. On dit, les gars, vous êtes vraiment des champions. Bravo. Alors, quand vous dites le Japon, le pays de la rigueur, etc., oui, alors ça, c'est bien pour les infos, pour parler au journal de France 3 ou pour faire une dépêche dans le Dauphiné libéré. Mais sinon, en vrai, non. Le Japon, c'est pas non plus... croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est pas... ils font plein de merde. Ils font énormément de merde aussi, il faut le savoir. Donc, voilà. Ces agences... Donc les agents souvent ont la photo d'un appartement, comme je l'ai dit, type d'un immeuble, et du coup il va falloir vraiment faire très très attention à ça, parce que vous pouvez vite, si vous prenez juste sans visiter l'appartement comme moi à distance, vous pouvez vite avoir une mauvaise surprise, ou peut-être une bonne surprise, peut-être qu'il sera mieux finalement que les photos, mais voilà, c'est pareil, par exemple la vue, vous dites « Ah, la vue elle est magnifique, elle est dégagée, le balcon il est génial ». Oui, alors en fait, on t'a mis le balcon qui était au 12e étage. Toi, t'habiteras au 3e et t'es devant juste un immeuble. T'as pas cette vue-là du tout. Mais ça, tu le sais pas. Si tu te bases juste sur les photos de la... Si tu penses qu'ils ont mis les photos de l'immeuble, tu te dis « Ah, c'est très bien. Ah, il est génial cet appartement. » Bah non, en fait, t'auras pas du tout la même vue. Donc, il peut y avoir des vrais déconvenus. Donc, demandez bien les photos. Demandez bien si les photos sont les bonnes du bon appartement. Et demandez-lui d'y aller.
Honnêtement, les agents immobiliers au Japon, contrairement à ceux de Paris, je compare avec ceux de Paris, vous allez avoir du temps quand même et puis ils vont se bouger. Moi, le mien, il s'est bougé pour aller faire des mesures, juste pour aller mesurer 2 pièces. Voilà, je lui ai demandé la longueur et la largeur de la pièce. Bon, il y allait, puis il m'a fait quelques photos en plus. Voilà, c'est bonus, c'est cadeau. Donc, voilà, ils prennent quand même le temps de faire ça, donc n'hésitez pas à les faire chier. Puis n'oubliez pas que vous allez payer quand même beaucoup au Japon quand vous allez prendre un appartement, donc vous pouvez les faire chier. Voilà. Moi, je suis pas du genre à vouloir emmerder trop les gens, même si c'est leur travail. En même temps, vous les emmerdez pas. Mais là, vu ce que vous payez au démarrage, on n'a pas envie de se planter, et puis surtout qu'ils mettent beaucoup de merde, donc voilà, c'est un peu de leur faute aussi. Bref, il faut être méfiant. Voilà. Si vous pouvez pas visiter vous-même, voilà, il va falloir quand même essayer en amont d'essayer de reconstituer le puzzle avec plusieurs sites. Je vous dis, ça marche, vous arrivez à avoir les bonnes infos en faisant ça. Et demandez aussi à votre agent immobilier, parce que si vous lui demandez pour tous les trucs, ça va être aussi un petit peu chiant à chaque fois de lui envoyer 45 mails sur tous les apparts qui vous intéressent. Bref, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est certains ont été surpris sur Instagram, sur une de mes stories, parce que j'ai posté cette semaine, mais il arrive très souvent qu'on vous refuse un appartement, juste parce que vous êtes un étranger. C'est une raison valable. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air, parce que ça choque personne, a priori, vu que personne s'en cache. J'ai eu une aventure drôle cette semaine là-dessus. J'ai demandé à mon agent immobilier de faire des mesures, comme je vous le dis, sur un appartement. Le premier, celui dont je vous ai parlé, qui me plaisait et qui finalement me plaît moins. Il m'a dit qu'il ferait ça après la Golden Week. Du coup, c'était il y a une semaine environ, j'en ai profité pour demander à une autre agence s'ils n'avaient pas les mesures par hasard pour gagner du temps. Et ils m'ont répondu que de toute façon, le propriétaire, ça servait à rien parce qu'il louait pas aux étrangers. Donc je m'étais dit, tant pis, c'était genre mardi dernier, je m'étais dit, tant pis, cet appartement, ça sert à rien, je pourrais pas l'avoir. Donc je fais une croix dessus. Mais vu que je suis sympa, il y a mon agent immobilier qui m'a dit, qui m'a dit, en fait, qui est rentré de la Golden Week et qui m'a dit, demain, j'irai faire les mesures. Je me suis dit, soit il est totalement con, ce qui est possible, parce que, encore une fois, j'ai pratiqué un peu les Japonais, c'est pas les gens les plus fut du monde, c'est un peu des robots, donc parfois, tu leur dis un truc, même si c'est pas Gaijin Friendly qui te l'a pas dit, il s'est dit, je lui ai pas dit, mais il m'a demandé les mesures, je vais quand même aller mesurer. Donc il irait mesurer, et puis après, quand je lui dirai, cool, je le veux, il me dira, oui, mais non, mais c'est pas pour les gaijins. Je dis, pourquoi t'y allais? T'es con, t'as perdu du temps, mec, ça sert à rien. Ils sont capables de faire des choses comme ça, vraiment. Il faut savoir que le japonais n'est pas non plus, je veux dire, un foudre de guerre au travail. Il y a des logiques qui sont très différentes des nôtres, voilà, dans leur tête. Donc voilà, je me suis dit, bon, le pauvre, je vais quand même pas le faire aller là-bas, alors que c'est pas gaijin friendly. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui dire, je l'ai recontacté pour lui dire, est-ce que vraiment cet appartement, ils acceptent les gaijins parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'ils n'étaient pas gaijin friendly. Et il m'a dit non, je les ai appelés, c'est bon, il accepte les gaijins. Donc c'était pas lui qui était dans le mauvais, c'était l'autre agence qui, je ne sais pas pourquoi, m'ont dit il n'est pas gaijin friendly. Alors est-ce qu'ils aimaient pas ma gueule? Je sais pas. Est-ce qu'ils voulaient m'en louer un plus cher? Je sais pas. Est-ce que c'est juste qu'il a pas la bonne info? Je pense que c'est plus ça, et qu'il s'est pas fait chier à appeler. Bref, voilà, c'est les aléas de chercher un appartement au Japon. Il faut faire gaffe, il faut se renseigner, il faut se renseigner auprès d'autres gens parce que vous allez avoir plein d'infos de merde. Voilà. Et donc, pour vous dire aussi, j'ai aussi demandé à mon agent quelques questions sur l'appartement que j'aimais bien. Vous savez, là, celui qui coûte très cher. Parce que sur leur site, c'était pas clair du tout. Il y en avait 3, et donc les 3 pouvaient m'intéresser dans l'immeuble. Et du coup, je voulais plus de détails et connaître pourquoi aussi certains étaient plus chers que d'autres. Souvent, vous allez avoir un prix qui est plus cher parce que vous êtes à un étage élevé. Ça, c'est un traditionnel au Japon. Plus vous êtes dans un étage élevé, plus le prix va être cher. Un autre choix qui va faire que 2 appartements totalement similaires vont coûter plus cher, c'est aussi le fait qu'ils soient plus lumineux, par exemple. Donc souvent c'est ça. Donc je me doutais que c'était ça, mais j'avais posé des questions. Et surtout, sur un des 3 appartements, vous savez, les fameux renewal fees, qui étaient donc pas indiqués comme quoi ils étaient sur 2 ans, enfin sur 1 an. Mais il y a un appartement, il y avait écrit « Attention, super promo, promo de la mort qui tue, pas de renewal fee pour celui-là ». On me dit c'est cool parce que ça fait quand même baisser le loyer s'il n'y a pas de renewal fee tous les 2 ans. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Puis vu que je savais aussi qu'il n'y avait pas d'air-con, alors sur leur site à eux, à mon agent immobilier, c'était pas écrit. Je l'avais vu sur un autre site qu'il n'y avait pas l'air conditionné. Et dans le grand appart, celui du 4e étage, enfin le grand c'est le même, mais celui du 4e étage, mais dans le 2e étage je savais pas. Donc et lui sur son site c'était pas du tout écrit. Donc j'ai demandé pareil, est-ce que c'est sûr, vous confirmez qu'il n'y a pas d'air-con, est-ce que c'est à la charge, est-ce qu'il y a un système? Je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas d'air-con, mais il y a peut-être un système dans l'immeuble qui fait que vous avez de l'air conditionné de base sans avoir le fameux air-con japonais qu'on voit sur le balcon avec le ventilo, etc. machin et tout. Je me suis dit on sait jamais, peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Bon, il n'y a pas eu de bonne surprise, il m'a bien confirmé qu'il n'y avait pas d'air-con.
Donc il m'a confirmé tout ça. Et ben voilà, et donc en gros, le mec m'a répondu ah non, pardon, ah oui, non, on s'est trompé en fait sur tout. Voilà, sur tous les trucs de l'annonce, en fait, on a faux. Il y a bien des renewal fees hein, pour celui où il y avait dit pas de renewal fee, super bonus de la mort qui tue, donc il y en a bien. Et puis c'est pas tous les 2 ans, hein, mais c'est tous les ans, on l'a pas écrit, on est désolé. Ah, puis on s'est trompé aussi sur l'orientation, parce que il y avait, voilà, non, au Japon, on va vous dire si l'orientation est est ou ouest, etc., pour le côté lumineux, machin et tout, pour savoir où il est situé. Bref, en fait, il y avait plein de choses qui étaient fausses. J'ai eu un mail où il y avait 75 informations, où tout était faux, et donc aussi où, où effectivement, ils n'avaient pas indiqué qu'il n'y avait pas d'aircon. Moi, je pense que c'est quand même important de l'indiquer, hein, parce que c'est un truc important au Japon, donc, puis c'est pas rien. Voilà, il y a ça, c'est 400 € à sortir. Il y a même, techniquement, il faudrait que j'en achète 2, parce qu'il y a une autre petite pièce, c'est un 3 pièces. Donc je vais pas faire les frais pour en mettre dans la 3e pièce qui sera plus un bureau, donc je pense que j'en achèterai pas pour celui-là. Mais voilà, on se dit, tu pourrais l'indiquer quand même, Juichi, soit cool. Puis même s'il l'indique pas, tous les autres trucs étaient en erreur, je vous l'ai dit, vraiment, chercher un appartement au Japon, c'est un jeu de détective et c'est assez marrant et énervant aussi, hein, on va pas se le cacher, de chercher un appart au Japon. Bref, il faut pas hésiter, si vous pouvez pas visiter, je vous répète, à bien poser les questions, à comparer les différents sites pour être sûr de pas ne pas prendre pour argent comptant des photos que vous allez voir ou des informations que vous allez voir sur l'appartement parce que vous risquez d'être déçu, clairement. Puis même, si vous avez trouvé une annonce qui vous plaît, rien n'est joué, comme je vous l'ai dit, car il y aura le fameux no gaijin, qui veut dire donc pas d'étranger, car oui, comme je vous l'ai dit, au Japon, on peut vous refuser un appartement sur le simple fait que vous soyez un étranger. Voilà, tout le monde était choqué. Enfin, j'ai eu des gens qui étaient choqués sur Instagram, comme je l'ai dit, qui m'ont dit mais quoi, c'est pas normal, porte plainte, t'as pas le droit de te faire. Ils sont pas. Bah, si en fait, les gars, enfin, vous êtes pas en France. Hein. Voilà, nous on aime bien râler pour tout et n'importe quoi. Je suis d'accord que c'est pas normal de ne pas jouer un étranger, mais je veux dire, nous, voilà, on va s'offusquer dès qu'il y a un truc et dès que ça va pas dans notre sens, on s'offusque. Vous n'êtes pas chez vous, il y a des règles qui sont différentes, et moi je l'accepte. Hein. Oui, je trouve pas ça cool qu'on me dise, bah non, on loue pas juste parce que t'es un étranger. Tu fais, bah oui, mais je suis gentil, je fais pas de bruit, je suis sympa. Oui, mais t'es étranger, on te loue pas. D'accord, bon. Mais c'est la règle, c'est comme ça. Hein. Vous vivez dans un autre pays, il y a d'autres règles, et vous venez pas pour révolutionner les règles du pays en vigueur. Voilà, il faut les accepter. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des tonnes de trucs, genre c'est un scandale, machin et tout. Oui, bah c'est comme ça. Voilà, si vous n'êtes pas content, allez pas habiter au Japon. Hein. Rien ne vous oblige d'aller y habiter. Je vous dis pas qu'il faut pas non plus accepter tout. Hein. Mais encore une fois, quand on va dans un pays, on accepte les règles. On est un invité, hein, on n'est pas quelqu'un qui habite là-bas. On vient s'installer, on n'est pas le roi. On va pas faire changer, on va pas faire révolutionner la vie, on va pas faire changer les mentalités et dire tu ne penses pas bien, Joichi. Bah, il pense comme ça, c'est comme ça. Comme vous aimeriez pas qu'il y ait des gens qui viennent chez vous et qui vous disent et en France, il faut pas faire comme ça, vous êtes bête. Bah voilà, en fait, c'est normal. Donc c'est leurs règles, c'est leur façon de faire. Donc c'est chiant, voilà, mais il faut l'accepter le jeu. Moi j'avoue, hein, le seul truc que j'aimerais bien, c'est qu'ils mettent sur les sites l'info, histoire de ne pas perdre du temps à envoyer 20 mails et de se faire refuser 20 appartements, simplement parce qu'on est étranger. J'aimerais la petite case à cocher, je suis un gaijin, et qu'on me filtre toutes les annonces en me disant, voilà, il y avait 700 annonces de disponibles, il n'y en a plus que 3. Ah, ça serait chiant, mais bon, au moins je perds pas mon temps. Voilà, puis je fais pas perdre mon temps non plus à l'agent immobilier. Donc voilà, c'est plutôt, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Mais donc, voilà, quand vous allez surfer sur un site immobilier japonais, il faut prendre en compte qu'il y aura ce problème de gaijin aussi. Donc c'est pas parce qu'un appartement vous plaît que il sera forcément disponible. Hélas, c'est comme ça. Et aussi, quand vous allez surfer sur un site immobilier japonais, il faut prendre en compte plein de frais. Et je vais essayer de faire un petit récap en vitesse pour finir ce podcast, pour vous expliquer un petit peu les frais qu'il y a quand on prend un appartement. Parce que c'est pas comme chez nous. Voilà, il y a pas, comme vous l'avez compris, hein, il y a des renewal fees, il y a des cadeaux propriétaires, etc. Donc il y a pas mal de choses à savoir. Bon, déjà, vous allez avoir le loyer. Bon, ça, c'est classique. Hein. Mais attention, pensez pas que ça sera votre seul frais mensuel. Oula, non. C'est pas le seul frais mensuel. Quand vous allez voir écrit le loyer, le rent, c'est tant. Voilà, il y aura d'autres trucs. Hein. Ça s'arrête pas là. Donc vous aurez aussi ce qu'on appelle les management fees en anglais. Hein. Donc les frais annexes de l'immeuble, les charges en quelque sorte, quoi, qui sont souvent comptés à part, mais indiqué. Donc il faudra faire le cumul des deux pour avoir son loyer, pour cumuler tout ça. Là, par exemple, ça peut dépendre. Hein. Parfois, vous allez avoir, je sais pas moi, un loyer à 100 000 yens et des fees à 5 000 yens. Donc finalement, votre loyer est à 105, ce qui est quand même, voilà, ce qui vous fait 40 balles de plus tous les mois à peu près. Là, par exemple, dans l'appartement que j'aime bien, les fees sont très très chères. C'est-à-dire que l'appartement va être peut-être à 105 000 yens, mais les fees sont à 15 000 yens, par exemple. Donc là, ça fait beaucoup monter le loyer, parce que c'est plus de 100 € de loyer en plus, juste en charge. Et les charges, vous dites pas, ah oui, mais j'ai l'eau, l'électricité. Non, c'est des charges
charges de l'immeuble, hein. C'est pas l'eau, l'électricité, le gaz, machin et tout. Ça, vous devez pouvoir le payer après. Je le compte pas du tout dans le loyer. Ne le comptez pas dedans. Ça peut arriver parfois que c'est compris, que l'eau va être compris ou un truc comme ça. Mais honnêtement, pensez que vous allez avoir une facture à côté, hein, vraiment. Mais gardez ça, c'est pas à prendre dans le loyer. Bon, chez nous, par exemple, l'électricité est rarement donc, aussi compris dans le loyer, hein, mais l'eau, par exemple, est compris dans le loyer souvent. Vous ne payez pas l'eau à côté. Bon, bah là, ce ne sera pas le cas. Moi, j'ai toujours payé l'eau à chaque fois à part quand j'ai eu un appartement à Kyoto. Ensuite, vous dites, bon, bah, j'ai ces frais mensuels, ça m'a bien augmenté mon loyer, les charges, mais bon, ok, c'est fait, c'est bon, j'accepte. Ah oui, mais c'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini. Il faudra ajouter quelques petites frais à la con, souvent, du genre des frais de sécurité, de gardiennage, même s'il n'y a pas de gardien, la vidéosurveillance, la garantie mensuelle, etc. Enfin, vous pouvez rajouter plein de petites choses qui peuvent vous faire grimper facilement de 10 à 80, voire 100 euros encore supplémentaires sur votre facture. Et celui-là est un petit peu chiant parce que ça fait un peu genre optionnel, mais qui n'est pas vraiment optionnel. C'est-à-dire qu'on ne vous l'indique pas en gros. C'est écrit en tout petit quelque part au milieu d'un gros texte. On va vous dire oui, il y aura ça à payer, puis ça à payer. Puis souvent, c'est pas des gros trucs, hein. Vous voyez, oh, c'est 1000 yens ou 800 yens. Tu vois, ouais, c'est pas très cher, 800 yens. Ouais, enfin, quand tu les cumules tous, tu fais oui, finalement, ça monte quand même un petit peu mon loyer, quand même, tout ça. Donc voilà, il faut prévoir ces petits trucs qui sont encore en plus. Et ça peut être aussi une petite mauvaise surprise, hein, au moment de valider l'appartement. Si vous n'avez pas prévu tout ça et vous aviez vu juste le gros chiffre avec c'est 100 000 yens. Oui, puis quand tu rajoutes les 15 000 yens de frais de charge et puis que tu rajoutes les 5 000 yens ou les 6 000 yens de petits frais annexes encore en plus. Ah oui, mais en fait, mon appartement, c'est 120 000 yens. C'est pas la même. C'est 150 balles de plus. Enfin, je ne connais pas exactement le taux de change, hein, donc voilà, mais ça va faire 150 balles de plus, 130 balles. Non, pas 130 balles, mais ouais, un truc dans le genre. Donc oui, oui, forcément, dans votre budget, vous l'aviez peut-être pas trop prévu, puis ça rentrera peut-être plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Bon, ça, c'est pour le loyer mensuel, hein, mais vous l'avez compris, on déménage pas au Japon tous les jours. Non. Bah non, clairement pas, parce que quand on prend un appartement au démarrage, ça vous coûte un bras et on commence à comprendre pourquoi Juichi et Megumi, à 45 ans, habitent encore chez leurs parents. Parce que bah oui, quand tu dois prendre un appartement et que tu dois sortir 4000 ou 5000 balles, tu fais un peu la gueule quand même. Puis tu les as peut-être pas forcément. Quand tu es un petit jeune étudiant, je pense que tu n'as pas forcément 4000 ou 5000 balles à sortir pour prendre un appartement. Je vous rassure, hein, ça c'est les appartements classiques. Il y a aussi des options, vous pouvez faire de la share house, il y a des apparts pour gaijin et tout, etc. Moi, là, je vous parle de ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire, je prends un appartement comme un mec qui travaille et qui prend un appartement, un japonais normal, pas comme un étranger, je prends un vrai appartement japonais, je prends pas un meublé avec tout compris, avec le wifi, que j'ai rien à faire, etc. Et puis parce que c'est compliqué le Japon. Non, moi, je veux un appartement que je veux aménager à ma façon. Donc, je prends un appartement normal. Donc là, on est dans cette condition-là. Bien sûr, il y a des trucs annexes qui peuvent vous permettre de vous débrouiller, de ne pas avoir à payer tout ça, mais forcément, vous aurez moins le choix, bah oui, forcément. Donc voilà, le loyer mensuel, vous l'avez compris, hein, ça, on en a parlé, et donc, il y a les fameux frais à côté. C'est les options que je vous ai données, donc, qui sont pas vraiment facultatives, hein, parce que voilà... Enfin, si, c'est facultatif dans un sens où peut-être que vous les aurez pas, parce que ça dépend des apparts, en fait, c'est vraiment au choix du propriétaire. Mais c'est pas vous qui allez le décider, hein. Voilà, c'est indiqué sur l'annonce, point barre. Alors, il y a déjà le deposit, donc la garantie, quoi. Comme nous, on a en France, qui est souvent, chez nous, équivalent à 0 ou 1 mois de loyer. Il me semble que maintenant, c'est limité à 1 mois. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, on pouvait payer 3 mois de garantie au démarrage, et ça faisait un peu mal de sortir 3 mois de loyer, même si on ne perdait pas l'argent, hein, parce qu'on devait le retrouver à la fin. Mais bon, souvent, on mettait du temps à le retrouver derrière. Et en plus... 3 mois à sortir, faut les avoir, hein, surtout quand on commence et qu'on est un étudiant qui commence dans son premier job, vous n'avez peut-être pas 3 mois de loyer de côté, quoi. Et donc là, voilà, souvent au Japon, le deposit il va être l'équivalent à 0, voilà, je l'ai vu assez souvent à 0, ou à 1 mois de loyer. C'est ce que j'ai vu le plus souvent sur Kyoto, c'était le 1 mois de loyer. Hein. Je ne vais pas vous cacher, mais Kyoto, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus old school que Osaka ou qu'une ville comme Tokyo, et que les propriétaires sont restés un peu genre, ouais, fais-moi des cadeaux quand même, hein, parce que on faisait ça comme ça avant. Et j'ai l'impression que dans les grandes villes, dans les nouveaux bâtiments, ça allait un chouïa moins. J'ai l'impression que les mentalités changent un peu et qu'on voit un peu moins de déposit, un peu moins de cadeaux propriétaires, le kimoni, qu'il y en a de moins en moins souvent. Dans les grosses villes, à Kyoto par contre... Honnêtement, sur toutes les annonces que j'ai vues, j'ai rarement vu quelqu'un qui mettait « Oui, pas de kémoni, me fais pas de cadeau parce que je sais que c'est compliqué quand tu commences à t'installer. » Non, la plupart du temps, c'est « Oui, quand même, je mérite bien ça quand même, hein, je suis le propriétaire. » Donc voilà, bon, alors on reste sur le deposit. Donc deposit, je vous l'ai dit, c'est souvent, en général, en tout cas pour Kyoto, 1 mois de loyer. Voilà, vous avez souvent 1 mois de loyer. Ça arrive parfois qu'il n'y en ait pas, mais souvent c'est ça. Mais on peut aussi vous demander 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de règle. C'est vraiment le proprio qui choisit ça.
Ensuite, le truc qui fait bondir vraiment les gaijins, et moi aussi, hein, forcément, c'est que c'est tout à fait normal, le fameux kimoni, le fameux cadeau au propriétaire au Japon. Souvent, pour prendre un appartement, comme je vous l'ai dit, on va vous demander 1 mois de loyer, voire 2, voire 3, voire 4. Bah oui, pourquoi pas 6, 12. J'ai déjà vu des trucs de fou. Hein. J'ai vu un mec qui demandait 6 000 euros de cadeau, en gros de loyer cadeau, pour prendre l'appartement, alors que l'appartement était à 800 euros. Donc le mec demandait 6 000 balles. T'as limite envie de lui dire, mais est-ce que tu veux pas que je te paye ton appartement ? Je le rembourse, quoi. Tu l'as acheté, je te le rembourse, mais je continue à te payer un loyer. Ça me paraît correct. Ouais, il y en a qui abusent quand même un petit peu, hein, parce que autant c'est un système qui est en place, d'accord, c'est comme ça, faut faire avec. Autant quand tu vois que la plupart demandent 1 mois et qu'il y en a qui demandent quasiment 6 ou 7 mois de loyer de cadeaux, c'est des cadeaux, hein, c'est pas des loyers que vous payez d'avance, hein, non, c'est de l'argent que vous lui donnez que vous ne reverrez plus jamais. Son appart, il a rien d'exceptionnel. Je vais dire, bon, t'es mignon, mais si t'as pas envie de le louer, le loue pas. Parce que je ne sais pas qui prend des appartements où ils vont louer. Parce qu'en plus, vous pourriez vous dire que derrière, il y a un avantage. C'est parce que le loyer est moins cher ou parce qu'on vérifie moins les papiers ou je sais pas quoi. Même pas, non. Non, je sais pas qui loue ces appartements. Qui va vraiment dire, bah oui, tiens, je vais te filer 6 000 euros sur un loyer de 800 euros. Alors qu'il y a plein d'autres appartements qui vont m'en demander qu'un. Alors, ton appartement, il n'est pas exceptionnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces gens-là arrivent à louer leurs appartements ou si c'est un système justement pour pas qu'on loue leur appartement. Peut-être un truc un peu de yakuza, j'en sais rien. Ça me paraît très étrange, mais je comprends pas. Mais bon, je l'ai déjà vu. Voilà, 6 000 euros de cadeau. Donc encore une fois, je vous dis, n'allez pas crier au scandale, hein, je précise ça. Hein. Ça se passe comme ça au Japon, c'est comme ça, point barre. Vous avez un cadeau à faire au propriétaire, c'est con, c'est de la merde, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le Japon, c'est les règles du Japon. Par exemple, un Canadien, il viendra en France, il va crier au scandale quand il va voir les dossiers qu'il faut rentrer, qu'il faut filer le numéro de sécu, 75 papiers, machin, etc. Et que surtout, un propriétaire, par exemple, il ne peut pas partir du jour au lendemain, ou même vous pouvez pas partir du jour au lendemain, alors qu'au Canada, en 1 ou 2 semaines, on vous met dehors où vous pouvez partir, et du coup, le marché est très flexible. À Paris, quand vous devez prendre un appart et partir, ne me parlez pas de flexibilité, il n'y a rien de flexible, c'est hyper chiant. Il faut trouver quelqu'un, si vous avez 3 mois de préavis, vous ne pouvez pas attendre la dernière minute pour trouver un autre appartement. Et du coup, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va prendre à votre place votre appartement pour pouvoir ne pas payer les 3 mois alors que vous allez commencer à aller dans l'autre appartement. C'est pas du tout flexible. Bon voilà, un Canadien qui viendrait, il serait là en train de se dire mais c'est scandaleux. Puis par exemple, quand vous allez aller dans d'autres pays, on va vous demander, va falloir une vérification de la banque. C'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas de vérification de banque pour louer votre appartement. Dans certains pays, le Canada par exemple, il me semble que c'est le cas. Je ne suis pas totalement sûr, mais je sais que dans certains pays, on le demande. On va regarder si vous êtes éligible, si vous avez bien payé toute votre facture depuis que vous êtes né, si vous n'avez pas eu des petits écarts, et puis s'il y a des petits problèmes bancaires, allez vous faire foutre, vous n'aurez pas d'appartement. En France, on créera un scandale, dans certains pays, c'est normal. C'est comme ça, après c'est des règles, il faut les accepter, on a tous des règles qui sont très différentes. Bon, voilà, il faut faire avec. Nous, forcément, ça nous choque. Mais quand on est habitué à ça, nous, il y a des choses qui nous choquent plus trop parce qu'on est habitué. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je vous fais pas un cours de morale psychologique là-dessus, mais je vous dis juste que c'est les règles, c'est comme ça, faut faire avec, il faut arrêter de faire sa petite vierge effarouchée et vouloir tout changer tout le temps. Bref, c'est comme ça, c'est chiant, faut payer un cadeau, ça fait pas plaisir, mais il faut faire avec, c'est le jeu. Bon, souvent, comme je vous le dis, ce kimoni équivaut à 1 ou 2 mois, en tout cas sur Kyoto. Moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Comme je vous dis, j'en ai épluché les annonces. Hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, parfois, il n'y a pas de kimoni qui va être demandé. J'ai vu ça, par exemple, quelques fois, même de temps en temps, pas souvent, mais je l'ai vu quand même, sur Osaka et Tokyo. Mais quasiment jamais sur Kyoto. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça doit être très, très old school là-dessus. On est vraiment dans l'ancien, quoi. Donc, on récapitule. On va dire que tu dois sortir 1 mois de loyer de garantie à peu près. Tu vas faire 1 mois de loyer cadeau à ton proprio, ton mois de loyer aussi qu'il va falloir que tu sortes d'avance, parce que souvent il faut sortir un mois de loyer d'avance. Ça commence à chiffrer niveau argent hein, que tu vas devoir sortir en one shot pour t'installer. Hein. C'est pas j'arrive et j'ai 5 euros sur mon compte, c'est bon, mais vous inquiétez pas, j'ai mon salaire qui tombe le mois prochain. Non, là, ça va pas passer comme ça. Mais oui, faut pas rêver parce que c'est pas fini, il y en a encore. Il va falloir parfois aussi payer l'agence. Ça varie d'un demi-loyer à un loyer entier, à rien parfois hein, aussi. Hein. Je pense que dans ce cas-là, c'est le proprio qui paye, mais il va sûrement se rattraper avec le kimoni. Hein. Vous emballez pas. Hein. Voilà, il va pas, c'est pas pour vos beaux yeux qu'il va dire oui, allez, je vais tout payer, il y a pas de souci. Et parce que c'est pas fini, il y a souvent aussi des frais annexes qui peuvent faire monter le total dans les 50, 80 000 yens. Donc on va dire, vous allez avoir 400 euros, 300 euros ou 500 euros même parfois de frais encore plus annexes à sortir. Vous allez devoir payer la taxe de, je sais pas comment on dit en anglais, en français, mais c'est la fire insurance, donc la taxe contre le feu, enfin l'assurance contre le feu. Sûrement un truc pour les pompiers, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais vous avez souvent 20 000 yens à sortir ça.
Vous allez avoir une taxe de la ville quelconque qui va aussi coûter 20 000 yens. Vous allez avoir des frais de ménage qui vont aussi coûter souvent un bras pour un résultat qui vaut quand même pas ce que vous avez payé. Genre, on va demander 150 € pour des frais de ménage qui vont sûrement coûter 30 balles à tout casser, grand maximum. Donc voilà, bah, y a plein de petites options. Parfois, il faut payer aussi une société de garant qui va être l'équivalent d'un demi-loyer au démarrage. On va vous dire, ouais, bah, il faut prendre une société de garantie, enfin une garantie, et ça va être un demi-loyer à payer. Ça va être la moitié de votre loyer. Et tous les mois, il faudra aussi payer ce truc-là à 1000 yens, par exemple. Donc, il y a toujours des frais, des frais, des frais. Au Japon, c'est un vrai enfer de prendre un appartement. Ça peut vous coûter vraiment très, très cher. Si vous n'avez pas d'économie au démarrage, ça peut être l'enfer. Car oui, on vous demandera peut-être de sortir 2000, 3000, 4000 € finalement au démarrage pour un appartement avec un loyer de seulement 800 €. Alors oui, il y aura la garantie dedans que vous allez récupérer à la fin. Il y aura aussi le premier mois que vous avez payé d'avance. Donc vous n'allez pas vraiment perdre ces 3000, 4000 €. Mais ça fait quand même mal de sortir tout ça dès le départ. C'est pour ça que bien choisir son appartement, c'est important. Parce que vous n'allez pas vouloir changer au bout d'un an ou tous les 2 ans. Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon, ça va vous coûter un bras. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez trouver des appartements où il n'y aura pas de kimono, où il n'y aura pas de déposit. Ça se trouve, vraiment. Mais ça limitera forcément votre choix et le nombre d'appartements que vous allez pouvoir demander. Car il y a quand même peu d'appartements dans ce cas-là, en tout cas sur Kyoto, ils sont vraiment très 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 rares. Vous pouvez aussi partir, comme je vous l'ai dit, avec un appartement pour gaijin à Kyoto. Là, il y a une agence, par exemple, qui s'appelle Sakura Rent, qui vous fait sortir 500 € de frais d'agence au démarrage, si je me souviens bien, et c'est tout. Vous aurez le droit à un meublé ou souvent à une share house, quelque chose à un prix raisonnable. Mais bon, c'est pas chez vous, c'est pas vos meubles, et surtout le prix est quand même finalement plus cher qu'un appartement que vous auriez pris vous-même tous les mois. Alors plus cher sur le mensuel, après c'est vrai qu'avec tout l'argent qu'on sort au démarrage, si on fait le calcul, c'est peut-être pas si cher que ça au final. Voilà, donc c'est des options qui restent à prendre. Moi j'ai déjà fait les deux, hein. J'ai déjà fait un appartement, en 2018 j'avais pris un appartement de base, tout seul, qui était vide comme un japonais. Et la deuxième fois que j'étais revenu, vu que je restais que 6 mois et que j'avais pas de visa, je pouvais pas prendre un appartement. Donc j'étais passé par ce genre d'appartement pour gaijin. Et mine de rien, c'est quand même pratique. Bon, après moi j'avais fait une share house, ça m'avait coûté je crois 600 € de loyer la share house. On était deux, voilà, donc bon, après vous êtes en coloc, hein, donc voilà, puis l'appartement il était bien placé, mais les meubles ils étaient quand même vraiment pas ouf. C'était pratique et tout, mais la déco, voilà, c'était pas de la déco de malade mental, quoi. Donc voilà, il y a un côté pratique quand vous êtes étudiant, voilà, on va dire pour une période de court terme, si vous restez 1 an ou 2 ans en tant qu'étudiant, ou si vous êtes en PVT, ça sera clairement, mais clairement beaucoup plus rentable de prendre un appartement par ça. Je vous invite pas du tout à faire comme moi, comme j'ai fait en 2018, à prendre votre propre appartement. Ça, c'est si vous êtes sûr de rester et que vous voulez vous installer. Mais quand vous venez en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas sûr de rester, la preuve pour moi. Hein. Moi, je savais que j'allais peut-être pas rester, mais j'avais envie d'y croire. Je me disais, j'y vais et allez, je fais tout pour. Et donc, je me suis dit, si je fais tout pour, je prends l'appart aussi qui va avec et je fais vraiment ma vie au Japon, quoi. Voilà, ça n'a pas fonctionné, mais c'était un choix, hein, je ne l'ai pas regretté. Mais clairement, si vous venez pour 1 ou 2 ans, prenez des appartements pour gaijin, il y en a plein, des agences qui sont spécialisées pour ça. Ça vous permettra de coûter moins cher, c'est moins de stress, c'est moins de papier, c'est moins de choses à faire, il y a moins de complications. Vous avez une agence pour vous aider qui va parler anglais. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple, les agences pour gaijin, quand vous venez pour quand je dis du court terme, 2 ans c'est du court terme. Si vous venez pour étudier, prenez un appartement pour gaijin, ça sera vraiment beaucoup moins chiant. Et même si vous venez pour habiter, vous pourriez très bien vous dire, tiens, pour commencer, je commence dans un appartement comme ça j'aurai le temps de visiter, j'aurai le temps de faire un peu d'économie peut-être, je sais pas, et de bouger, etc. Moi, j'ai un vrai problème par rapport à l'appartement en ce moment, c'est que par exemple, je peux pas faire un Airbnb. Je suis nomade, donc j'aurais pu par exemple très bien continuer à faire le nomade au Japon. Rien m'a empêché. J'aurais pu prendre des Airbnb ou des appartements comme ça sur 3 mois, parce que parfois c'est des appartements où il faut s'engager que 3 mois ou 6 mois. Donc voilà, j'aurais pu me dire, tiens, je fais 6 mois à Tokyo, puis je fais 6 mois à Fukuoka, puis je fais 6 mois à Sapporo. Ouais, ça aurait été cool, franchement, ça aurait été un bon truc. Sauf que le problème, c'est que moi, je viens avec de l'optimisation fiscale. Et du coup, mon loyer me fait baisser mes charges. Donc, je suis obligé d'avoir un vrai loyer. Je ne peux pas avoir un Airbnb et le changer tous les mois, avoir un nouveau contrat, etc. Parce que c'est mon proprio, enfin, c'est comment ça s'appelle, la société de portage qui va être locataire de mon appartement. C'est pas moi qui vais être locataire. Moi, je vais être sous-locataire en quelque sorte. Ils vont me sous-louer l'appartement. C'est eux qui vont payer. Le contrat va être à leur nom. Et du coup, ça me fait baisser mes impôts. Et c'est ce qui me permet aussi de venir au Japon dans les conditions que je souhaitais, c'est-à-dire avec un certain revenu. Donc, sinon, j'aurais pas pu le faire.
Parce que là, ils me prenaient trop d'argent, n'oubliez pas, ils me prennent plus de 1 000 € tous les mois sur mon salaire, donc ça n'aurait pas été possible sans ça. Et mine de rien, ça me fait quand même baisser. Donc je peux pas faire ça, moi je suis obligé de prendre un appartement, je n'ai pas trop le choix. Et j'avoue, hein, je me suis dit c'est dommage, parce que ça aurait peut-être pu être cool de pendant 2 ans, de se dire, bah tiens, allez, on se fait 6 mois à Sapporo, 6 mois à Fukuoka, 6 mois à Osaka, pour tester, parce que là je savais que ce serait pour tester. Puis comme ça, bah, ça te permet de découvrir et puis de voir de nouvelles choses. Ça aurait été plutôt chouette, même si je travaille, hein, je serais pas en vacances. Mais j'aurais pu, voilà, les week-ends profiter, puis j'aurais peut-être pu me dire, en fait, Sapporo, c'est une ville que je kiffe, allez, je m'installe toute ma vie à Sapporo. Bon, bah voilà, ça, je peux pas le faire, c'est dommage. Mais bon, pas me plaindre, hein, je vais quand même vivre au Japon, et c'est très très cool. Bref, j'ai sûrement oublié plein de trucs à vous raconter sur les sites immobiliers japonais, des astuces et des choses à savoir, mais bon, vous avez déjà la base, je pense. La semaine prochaine, j'espère pouvoir continuer un petit peu sur la thématique en vous parlant de mon futur appartement que j'aurai choisi. J'espère que je vais pouvoir le choisir cette semaine. Et j'espère aussi que j'aurai la bonne nouvelle, que j'aurai reçu mon COE. Sinon, ça sera un peu la cata niveau organisation. Et si je l'ai reçu, j'espère aussi avoir une bonne nouvelle parce que c'est là que j'aurai la durée de mon visa. Donc je saurai si j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous le savez aussi, hein, si j'ai que 1 an, alors, ça veut dire un peu de stress parce que vous ne savez pas s'il va être renouvelé. Et puis surtout, ça veut dire qu'il va falloir que je repaye l'année prochaine les frais de visa. Donc là, je vais déjà dépenser beaucoup d'argent avec l'appartement, donc j'aimerais éviter repayer des frais de visa. Bref, tout ça, j'espère pouvoir vous le dire la semaine prochaine, dans le prochain épisode de Road to Japan. Désolé, c'était fait un petit peu à l'arrache aujourd'hui, encore une fois, mais ça va être le cas là pendant au moins 3-4 semaines, je pense. Bon, ça sera un peu plus cool dans les prochains temps. Mais sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans ces cas-là, on se dit que c'est l'heure d'aller travailler pour moi. Et donc, ciao, bye bye, matane! It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but